Hey la team! On espère que vous allez bien. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et du coup, on va parler de la grossesse et l'accouchement de... Maïsabella. Et du coup, en même temps, on va refaire nos petits masques. Donc, vous vous rappelez, une fois, j'avais fait une vidéo avec Naïl, sauf que on n'avait pas réussi, on avait fait n'importe quoi. Donc là, je vais bien lire les consignes. Du coup, il faut pas mettre beaucoup, Maïsabella, ok, chérie? Non, mais Maïsa, laisse-moi t'aider, parce que toi, j'ai peur que... Pour ouvrir? Non, toi, tu vas m'en mettre partout sur mon lit, je te connais. Alors, la team, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon mois de ramadan pour ceux qui font le ramadan, un bon carême pour ceux qui font le carême, et tout simplement que tout va bien pour ceux qui ne font rien du tout. Nous, ça va très bien, mais Isabella, je suis trop fière d'elle parce qu'elle jeûne le... Samedi, dimanche et mercredi. Et franchement, trop fière d'eux, genre, ils jeûnent, Je ils voulais tiennent... jeûner l'école, mais... Ouais, elle voulait faire à l'école, mais je lui ai dit non, parce que déjà, l'école ne veut pas. Et franchement, je trouve qu'elle est trop petite, quoi. Oh, des bébés. Mon masque, il est à quoi? Au concombre? Ah, c'est ça qui me faisait mal. Concombre, aloe vera et huile. Et waouh, tu vas avoir une peau d'enfer. Faut que tu cherches... Tu vas avoir une peau qui brille. Cherche un bandeau pour tes cheveux, là. Tu peux m'en chercher un aussi, s'il te plaît? Ok. Maman. Merci. Bon, moi j'en ai pas vraiment besoin. Toi, waouh! Ah, toi, t'as pris le plus beau, hein. Il y en a d'autres, des roses. Et moi, avec mes cheveux, ça fait... Bref. Alors, attendez. On prépare juste notre masque, là, et après, on va entamer. Du coup, faut mettre un tout petit peu d'eau, d'abord, et tu mélanges. Avec la rapidement. fourchette. Vas-y, mélange. Mélange, mélange. J'en ai pas mis assez de... Mon masque, il va ressembler à ça. Il a l'air beau. Ouais, ça va. Je m'attendais à pire. Vas-y. Du coup, on fait notre petit masque. On va faire notre petite routine du soir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est trop beau. Oh là là, arrête d'être jalouse. Purée, elle est où ma fourchette? Tu l'as vue ou pas? Voleuse! Mais j'ai pas volé, c'est toi, c'est elle glisse. J'ai des saletés dans le mienne. Mais non, c'est pas des saletés, c'est des concombres. Ah. Du coup, la texture, voilà ce que ça donne. Je peux voir toi ta texture là? Ah, elle est dorée. Pourquoi t'aimes le doré comme ça, toi? Bah parce que vraiment avoir des petites graines de... Bon, Maxime, c'est un peu... Waouh, c'est comme ça que ça doit être. Trop bien. Bon, je crois qu'il faut que je rajoute de l'eau. C'est comme ça? Ça doit être. Mais ça. Il est tout gluant. Oui, c'est comme ça. Oh, trop bien. J'espère que je vais réussir moi aussi. Tu peux essayer de faire un peu là? Non. Je suis toute seule. Pas besoin de toi. Mais remets bien ton bandeau. What? Mais il est bien aussi, toi, Maïsabella. Il est trop bien. Regardez-moi ça, les filles. Ouh, Maïsa, montre-leur. Ouais. Elle, il est truc. Mais montre-leur, bien. Fais comme ça. Fais comme ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc là, on va l'appliquer sur notre visage. C'est bon, t'arrives à bien voir là? Oui. Alors, là maintenant, il faut l'appliquer sur le visage. Tu veux que je te l'applique? Non mais parce que attends, faut que tu saches comment il faut l'appliquer. Tiens, je te montre. Une vidéo d'Insta, comme ça tu vois. Faut qu'elle se démaquille. Hein. Voilà, et du coup, elle applique, ok? Mais donc comment on fait on comme va elle. faire pour une fourchette, nous? C'est pas grave, on fait comme ça. Ouh, c'est froid. Oh. Et après, faut pas appliquer, faut la bouche, tu fais comme ça.
Je sais pas appliquer des masques comme ça. Mais alors attends, je t'aide, Maïssa. Maïssa, fais avec le dos de la cuillère. Le dos. Au pire, fais avec tes mains. Vraiment, t'arrives pas. Sérieuse? Comme ça. Sinon, je te fais, Maïssa. Si tu veux pas tomber dans mon lit, hein. T'inquiète, je sais faire. Moi, je préfère. Bah non, tu dis que tu sais faire, mais Moi, tu j'ai sais pas envie de faire avec mes mains. Non, mais tu fais n'importe quoi, là. Tu vas faire tomber... Oh là là. C'est d'appliquer. Moi, là. Mais ça fait gaffe. Je te jure, je vais m'énerver. Hein. Tu me connais, hein, quand je me fâche. Hein. Toi, c'est pas drôle quand tu fais ça. Attends, faut que je me regarde dans le miroir, je me vois pas bien. Ça tombe sur ton pull? Je crois que c'est pas assez épais, mais c'est pas grave. Moi, regarde, moi, j'en applique bien partout. Bah non, parce que c'est censé faire un truc homogène, en fait. Mais ça met là. Ah, bah... Mais maman, fallait prendre une cuillère, quand même. Mais ça, tu peux me laisser tranquille, en fait. Mais une cuillère, ça aurait été mieux. Bref, je vais commencer à vous raconter, parce que sinon on va jamais commencer. Donc, Maïssa Bella, c'est la seule hein, que la grossesse, elle était prévue. Genre, on s'est dit avec son père, on aimerait bien une deuxième, parce que mon rêve, c'était d'avoir une fille. C'était trop mon rêve, donc du coup, ben, alhamdoulilah, je suis tombée enceinte rapidement. Kaïs, il avait 2 ans. Quand je suis tombée enceinte de Maïssa Bella, j'étais trop contente et du coup dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'étais tellement heureuse et j'étais sûre que c'était une fille. Genre je sais pas pourquoi je le sentais et c'est ce que je voulais, du coup je pense que je me persuadais que c'était une fille. Et donc quand j'ai eu mon rendez-vous là pour savoir le sexe, enfin non, d'abord je vais vous raconter un petit peu ma grossesse hein. Grossesse horrible, la pire des grossesses. Non mais Maïssa là tu fais n'importe quoi par contre. Tu fais n'importe quoi. Je vais te le mettre parce que tu fais n'importe quoi. Attends, j'arrive et je vais te mettre. C'est pas comme ça le masque hein, qu'il faut faire. Hein. J'arrive, je vais te le mettre. Attendez les filles, j'arrive. Attends. Donc, ouais, bon. La grossesse, à ce qui paraît, c'est la pire, mais je suis sûre que c'est Naël le pire. Parce que Naël, c'est le plus gros. T'es trop belle. C'est vrai? Ouais. Du coup, donc je continue. Donc, Maïssa Bella, la grossesse, c'était ma pire des grossesses. Oh, si j'étais ça, j'aurais pas tout suivi. Non, mais c'est pas grave. Si ça tombe, c'est pas grave, j'ai ramené ça. Voilà. Mais pas quand ça tombe, ça. Viens, rapproche-toi. Du coup, attends. Du coup, ta grossesse? Ouais, du coup, Maïssa Bella, c'était ma pire grossesse. Genre, vraiment, j'étais mais tellement malade, les filles. En gros, j'ai perdu 9 kilos quand j'étais enceinte de Maïssa Bella. Je n'arrivais plus à m'alimenter. Genre, tout ce que j'aimais, ben, j'aimais plus. J'arrivais pas à manger, donc ça a duré 4 mois. J'avais le surplus de salive. Donc ça veut dire qu'en fait, vous avez de la salive qui vient, mais de fou, dans la bouche. En fait, et du coup, vous êtes obligé de cracher. En fait, vous pouvez pas avaler. C'est tellement beaucoup. C'était horrible. J'avais pas eu ça pour Kaïs. Nausées, vomissements. Je supportais pas les odeurs. J'arrivais à rien manger, franchement. J'étais tellement malade jusqu'à pour vous dire. T'es belle, mon petit bébé. Jusqu'à, pour vous dire, à un moment donné, j'ai dit à Simon, si ça continue, j'arrête. Simon, il m'a dit, comment ça t'arrêtes? J'ai dit, j'arrête. J'ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est Simon qui me douchait et tout. Genre, j'arrivais à rien faire. Genre, j'étais un légume. Genre, vraiment, j'étais un légume. Quand je vous dis, des fois, les grossesses, c'est pas des blagues. Après, bon, les grossesses, elles sont toutes différentes, hein. Mais franchement, Maïssa Bella, waouh, j'ai souffert de fou. Genre, j'étais vraiment au bout Désolée, mais de au ma final, vie. t'as accouché une princesse. Oui, bah attends. La pire grossesse.
Je dirais peut-être le contraire, moi, parce que la pire grossesse, ok, j'ai compris. Elle avait la nausée, elle avait tout ça, je comprends. Moi aussi, peut-être que si j'aurai un enfant, ce sera comme ça. Mais je vous préviens, à la base, je voulais trop un enfant, mais depuis que j'entends cette histoire, je pense que les enfants, ça peut tomber en bas et être célibataire, ça peut être plus en haut. On dirait t'as mis des pièces d'or dans ton visage. Des pièces d'or quand même. Donc voilà pour nos masques. Viens Maïssa, rapproche-toi un peu. Attends, on va faire une petite photo, souvenir. Le truc c'est devenu des creux. Ouais. C'est pas grave. Arrête, tu vas m'en foutre partout là. Bon, du coup, horrible. Donc ça a duré au moins 4 mois. Sachant que le surplus de salive, ça allait jusqu'à la fin. Même si ça avait diminué, franchement, c'était dur. C'était dur, j'ai vraiment beaucoup souffert. Et après, quand on m'a annoncé le sexe, comment vous dire que j'étais au bout de ma vie. Je vais à l'hôpital et tout. Et il me dit, c'est un garçon. Et j'étais trop dégoûtée, que Dieu me pardonne, parce qu'en vrai, c'est un enfant tant qu'il est en bonne santé, voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai été trop dégoûtée, parce que... Arrête, mais ça de bouger, ça va commencer à se durcir, c'est normal. Ok. Tu vas aller te laver les mains? Oui. Vas-y, va te laver les mains. Parce que là, je vois, tu fais n'importe quoi. C'est vrai que ça dérange un peu quand ça commence à durcir. Je me gratte. Faut pas que j'y pense. C'est bon, maman. C'est bon, tu t'es lavé les mains? Ouais. Touche pas, ça va démanger un peu, mais faut pas toucher. Du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, je vais avec Simon. Rapproche-toi un peu parce que... Voilà, comme ça. Donc, je vais avec Simon et tout. Et là, on me dit quoi? C'est un garçon. J'étais au bout de ma vie. Je dis, mais vous êtes sûr? Simon, il dit, bah oui, ça se voit et tout. Non. Je pleure. Et j'étais vraiment pas bien. Et après, pendant toute cette période-là, donc, du coup, j'étais au bout de ma vie. Et pendant toute cette période-là, genre, en fait, j'étais vraiment pas bien parce que moi, je voulais trop une fille. Et en fait, je me suis dit, si là, j'ai 2 garçons, et ben, c'est fini, j'aurai plus d'enfants. Genre, j'ai pas envie de refaire un 3e enfant et c'est un 3e garçon. Genre, non. Et du coup, je pleurais, je me disais, j'aurais jamais de fille. Et du coup, je faisais que de voir des pubs avec des petites filles. Je sortais dans la rue, je voyais des mamans avec leurs filles. Et je pleurais, je disais, purée, je vivrai jamais ça. J'étais trop triste. Mais bon, au bout d'un moment, je me suis faite à l'idée. Je me suis dit, j'aurais pas de fille. Et voilà, c'est la vie, c'est pas grave. Et ensuite, bah, comme je vous l'ai dit, après, au bout du 4e mois, ça a commencé à aller. Mon ventre, il a grossi. J'avais un ventre énorme. Jusqu'à les gens, ils me disaient, c'est sûr qu'il y en a 2. Et bref, c'est au combienième mois? Au 6e? Au 6 ou 7e mois, je vais chez le médecin. Simon, du coup, il gardait Caïs et tout. Parce que Caïs, il était malade, donc Simon, il n'avait pas pu venir. Je vais chez le gynéco et tout. Il me fait l'écho et tout. Et en plus de ça, à chaque fois, enfin, vous savez, vous avez gynéco et sage-femme. Et à chaque fois, ben, le gynéco, c'est de temps en temps qu'on le voit, mais la sage-femme, du coup, on la voit plus souvent. Et ma sage-femme, à chaque fois, elle vérifiait, elle me disait... Et la dernière fois qu'elle m'a vérifié, elle m'a dit, ouais, je suis vraiment désolée, c'est un garçon. Genre là, il n'y a plus de doute, tu vois. Après, j'ai dit, ouais, c'est bon, je m'entendais trop bien avec elle, j'étais deg, mais je me suis dit, c'est pas grave. Bref, je vais chez le gynéco. Et là, il m'examine et tout. Et il me dit, je vous avais dit le sexe, hein? Je dis, oui, bah oui, c'est un garçon. Il me dit, bah je vous ai jamais dit ça. Je dis, bah si, pourquoi? Il me dit, bah c'est une fille. Alors là, je commence à paniquer, je dis, comment ça c'est une fille et tout. Genre moi au début j'ai eu peur, je me suis dit, attends, l'enfant il a un problème. Mais ça touche pas. On me dit c'est un garçon. Touche pas. J'ai dit, on me dit ça. Touche pas. Non, touche pas. D'accord. On me dit c'est un garçon, maintenant on me dit c'est une fille. Il me dit, bah si, regardez là, mais moi j'ai jamais rien compris au truc. Je dis, mais attendez, là vous êtes sûr? Il me dit, ah oui, il y a aucun doute, regardez là, nan. Moi j'étais choquée et à cette période là, enfin j'avais un problème avec mon téléphone, du coup j'avais pas de téléphone. Et genre j'étais trop contente, j'étais là, oh mon dieu c'est une fille et tout, j'étais trop contente, mais en même temps je me disais, vu que ça a changé, peut-être ça va encore rechanger et tout. Mais j'étais tellement contente, du coup je sors, je vais à l'accueil et je dis, excusez-moi, est-ce que je peux appeler? Parce qu'en fait,
genre j'ai pas de téléphone, il faut que je dise quelque chose à mon mari et tout. Du coup j'appelle Simon, et en plus je me rappelle on était en froid, on s'était embrouillé, du coup on se parlait pas. Ouais, on se parlait pas ce jour-là, et du coup je l'appelle et tout, et il me dit salam alaikum, je dis ouais, non je lui dis salam alaikum, il me dit alaikum salam, ça va, je dis ouais écoute tout s'est bien passé, le bébé va bien et tout, il me dit ah ok c'est cool, et je dis ah oui, et du coup en fait c'est une fille, hein. Et papa tu sais lui il voulait un garçon, Oui. il me dit quoi, il me dit comment ça c'est une fille. Arrête, je dis bah ils se sont trompés, je dis bah ils se sont trompés, écoute qu'est-ce que je te dise, c'est une fille. Papa il m'a dit le contraire, il m'a dit il voulait que ce soit une fille. Non. C'est pas vrai. Et là, il était vénère. Après, j'ai dit, bon, bah. Avec toi. Maintenant, il y a Tata. Mais ça, je suis en train de faire la vidéo là. Ouais. Après, je dis, bon, ben. Je te laisse et tout. J'arrive. Fallait me voir. Je suis sortie de l'hôpital. Je sautillais. Je roulais. J'étais là. En plus, j'avais envie d'appeler mes copines et tout. Mais je pouvais appeler personne. J'avais pas. Oh là là, ça commence à tomber. Moi aussi, ça commence ici. Oh là là. Mince. Du coup, j'ai dit où. T'as vu? Ouais, mais touche pas, laisse-le. Je dis, genre, j'étais trop euphorique, mais en fait, je pouvais appeler personne. Du coup, j'arrive à la maison et tout. Et j'arrive, Simon, il était posé, je l'oublierai jamais, sur le canapé avec Caïs et tout. Il me dit, c'est quoi ce délire là? Je dis, bah, je sais pas, moi, il m'a dit, c'est une fille, genre, qui s'était trompée, que c'est une fille et tout. Il me dit, ah, vas-y, moi, je vais aller le voir, comment ça, c'est un garçon, maintenant, c'est une fille, nanana. Après, il me dit, ah, t'es contente, toi? Je dis, bah, oui. J'étais la femme la plus heureuse au monde. Quand je vous dis que c'était mon rêve d'avoir une petite princesse. Même si en ce moment, Maïsabella et moi, c'est un petit peu chien et chat. Ah bon? On se dispute souvent en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais c'est à cause de moi. Ah, tu reconnais que c'est à cause de toi? Ouais, je fais trop de bêtises. Ouais, au moins elle le reconnaît. Mais en tout cas, j'étais tellement contente. C'était tellement mon rêve d'avoir une princesse. Genre, vous pouvez même pas imaginer. Donc bref, là, ma vie, elle a changé. J'étais trop contente. Je vivais ma best life. J'y croyais, mais sans y croire. Alors là, quelques semaines après, je vais chez ma sage-femme. J'arrive. Elle me dit, viens. Elle me pose dans le truc pour m'examiner. Elle me dit, je suis choquée. J'ai dit, non, mais même moi, j'y crois pas. J'ai dit, est-ce que tu peux regarder pour être sûre? Elle me dit, parce que elle, enfin, déjà, elle m'avait dit que dans le sens, quand on dit que c'est un garçon, ça change rarement dans le sexe où ça vous dit après que c'est une fille. Alors que quand on vous dit que c'est une fille, eh ben ça peut changer en fait, ça peut changer. Genre en gros ils peuvent ne pas être sûrs et du coup se tromper et que finalement c'est un garçon. Mais dans le sens inverse c'est trop rare, genre ça n'arrive presque jamais. Même moi je me rappelle, je regardais des forums sur internet et je voyais pas ces cas-là que à des personnes on leur a dit que c'était un garçon. Lui touche pas mais ça là. Qu'à des personnes on leur disait que c'était des garçons et qu'après finalement ce soit des filles. Et du coup ben elle m'assoit et tout, elle regarde, elle me dit ouais c'est vraiment une fille. Elle me dit mais vous avez fait quoi comme prière et tout. J'ai dit mais non, j'ai dit même pas, moi pour moi c'était un garçon maintenant, enfin je priais même plus quoi. Et là elle était choquée, elle m'a dit plus jamais de ma vie. Elle m'a dit je suis vraiment désolée. Je dis non mais c'est pas grave. Elle me dit non mais parce que je sais que tu voulais, parce qu'on se tutoyait, elle avait mon âge et tout. Elle me dit je sais que tu voulais tellement une fille et genre moi je t'ai dit que non ça y est c'était sûr que c'était un garçon et tout. Mais ça t'as pas fermé la porte de la salle de bain? Non. Enfin je sais pas. Va la fermer et touche pas mais ça, faut pas toucher. Ferme la porte de la salle de bain et ferme cette porte. Parce qu'il y a la machine qui tourne. Et du coup, ouais, elle était tellement choquée. Genre, elle m'a dit, franchement, je suis vraiment désolée. Plus jamais je donnerai le sexe. Franchement, je suis choquée. Mais en tout cas, je suis contente pour toi. Mais là, sois-en sûre, genre à 7 mois, c'est une fille, c'est sûr et tout, tu vois. Après, je lui dis, moi, je préfère attendre. Du coup, à chaque fois que j'allais à mes rendez-vous de sage-femme, je lui disais, tu peux re-regarder. Et pour vous dire, hein, j'ai rien acheté jusqu'à 9 mois. Genre, jusqu'à 9 mois, au 9e mois. C'est là que j'ai commencé à acheter des trucs à Maïsabé. Là, genre au 9e mois, je suis allée la voir, la sage-femme. Elle a regardé, j'ai dit, là, c'est sûr. J'ai dit, parce que tu sais, j'ai rien acheté. Elle me dit, non, mais sérieux. Et genre, elle s'en voulait parce qu'elle me disait, c'est à cause de moi, parce que je t'ai dit que c'était sûr que c'était un garçon. Du coup, là, tu doutes encore et tout. J'ai dit non mais moi j'ai trop peur, j'ai dit après elle m'a dit non mais là ça si t'as 9 mois ça y est c'est sûr que c'est une fille. J'ai dit ok. À partir de ce moment là je me suis lâchée. Simon il avait signé à Metz donc du coup il était parti à Metz et moi il restait genre j'allais accoucher d'ici quelques semaines donc du coup ben je suis restée là-bas, fallait voir mais ça n'en fait pas ça, arrête, ça va truquer. J'ai commencé à lui acheter plein de trucs. En plus j'ai accouché en été, le 22 juillet. Et du coup, ben, je lui ai acheté plein de petits bodys, des tenues de princesse. J'étais trop contente. Genre, dans ma chambre, il y avait
trop de trucs, genre j'étais devenue folle, j'avais acheté plein de trucs et tout. Et bref, vient le jour de l'accouchement, donc du coup, ben, comme je vous l'ai dit, en fait, j'étais toute seule. Et j'étais jeune hein, quand je suis tombée enceinte de Maïsabella, j'avais quel âge? J'avais 21 ans quand je tombée enceinte, j'ai accouché à 22. Du coup, toi, j'avais 24 ou 25 ans quand j'ai accouché de Maïsabella. Et donc, ben, comme je vous l'ai dit, Simon, il était à Metz. Et bah, du coup, il allait rentrer pour l'accouchement. Donc, moi, pendant la nuit et tout, en fait, Maïsabella, elle voulait pas sortir. Je faisais tout pour qu'elle sorte. Je faisais le tour d'Ikea. Je roulais, je prenais des dos d'âne. C'est pas bien, ne faites pas ça. Je marchais de fou, genre, j'avais un ventre, mais tellement immense. J'avais les pieds gonflés comme jamais. Mais j'étais toute fine, hein. Mais j'avais un ventre comme ça. Genre, de dos, ça se voyait pas. Et de devant, mon ventre, il était comme ça. C'était ouf. Je sais pas si je retrouve des photos, je vous les mettrai. Et bref, du coup, ben, un soir, j'en avais marre. J'étais toute seule. Hein. Et à savoir que moi, en fait, il y avait plein de gens qui voulaient venir, des copines, mes sœurs et tout, ma belle-sœur. Et j'ai dit, franchement, moi, si c'est pas Simon, je veux personne. J'ai dit, si Simon, le jour de mon accouchement, il est pas là, ben, je veux personne. À l'époque, j'étais grave têtue. Hein. Franchement, ça fait trop moche avec ça. J'étais grave têtue à l'époque. Je me disais, si c'est pas Simon, c'est personne. Du coup, ben, il y a un soir où je commence à avoir un peu plus de contractions. Du coup, là, je vais à l'hôpital et tout. C'était la nuit, hein. Je me suis dit, vas-y, je préviendrai Simon au dernier moment, parce que si c'est pas ça... Mais ça, arrête de faire ça. Arrête, tu vas décoller. Tu fais exprès. Mais arrête, faut pas que ça se décolle. Si tu veux que ça tienne bien le soin, on va le décoller nous-mêmes. Et tu verras, après, ça va faire trop beau. Alors arrête. Du coup, ben... Ouais, ça a séché, là, tu vois. Maintenant, faut laisser, ça va... C'est là que le soin, il va agir. Et après, on va avoir une peau incroyable. Bref. Ok. Donc, du coup, je vais à l'hôpital et tout, pendant la nuit, ils me disent oui, je dis oui, ben, je pense que j'ai beaucoup de contractions, peut-être je vais accoucher et tout. Ils me disent ok, vous êtes accompagnée, je vois que vous êtes seule, il y avait la caméra, je dis ouais, non, je suis toute seule. J'étais avec ma petite valise de maternité solo, donc j'arrive, on m'installe et tout, elle regarde, elle me dit, vous êtes, enfin, le travail, il n'a pas commencé, c'est des fausses contractions. Alors là, moi, j'étais dégoûtée. J'ai dit, quoi, des fausses contractions et tout? J'étais trop dégoûtée. Et en plus, moi, je voulais plus accoucher avec une péridurale. Je voulais accoucher naturellement. Et du coup, j'ai été trop dégoûtée. Genre, je me dis, purée, oh non, vas-y, genre, ça y est, là, on est le 21 juillet et tout. Genre, j'en ai marre et tout. Genre, j'avais envie de rejoindre Simon. Genre, j'avais fait tous les cartons. En fait, je devais accoucher. Et après l'accouchement, ben, je partais direct, en fait. Donc du coup, j'en avais trop marre et tout. Donc elle me dit, il y a deux solutions. Soit on stoppe les contractions et du coup, ben, vous rentrez chez vous. Soit, ben, on déclenche. Et dans ce cas-là, ben, vous êtes obligé de mettre la péridurale parce qu'on peut pas... La péridurale, en fait, je t'explique, Maïsabella, c'est pour... en fait, on te pique une aiguille, on te met un produit dans le dos et en fait, ça fait que t'as moins mal quand il y a les contractions. Tu vois? Donc quand le ventre, il se resserre pour que le bébé, en fait, il sort. L'utérus, il travaille, tu vois. C'est ouf, hein. T'imagines, t'étais dans mon ventre quand même. C'est incroyable, hein. Ça t'impressionne, toi? T'en penses quoi? C'est bizarre. T'as hâte, toi, d'avoir des enfants? Ouais, mais par contre, j'ai peur que c'est la douleur. Ouais, parce que Maïsabella, elle est pas comme moi, c'est grave une tapette. C'est la vérité. Genre, elle a trop peur et tout. Moi, je suis... Bientôt le masque. Oui, bientôt, t'inquiète. Laisse, c'est pas satisfaisant, là? Touche comme ça. Ça fait du bien, mais par contre, j'ai envie d'enlever. Mais non. Oui, parce que toi, t'aimes trop enlever. Non, et ben, faut pas toucher, on l'enlève bientôt. Donc... Du coup, je prends la décision de déclencher. Je me dis, franchement, là, j'en ai marre et tout, ça y est. Et ça faisait 3 semaines que j'étais toute seule, en fait. J'en pouvais plus. Arrête, Maïsabella, s'il te plaît. J'ai juste fait ah. Non, arrête, s'il te plaît. Ça faisait 3 semaines que j'étais seule, donc je décide de déclencher et tout. Et bah, du coup, elle me déclenche. Et là, le gars, il vient me mettre la péridurale. Donc je m'allonge et tout, sauf que je vois que je commence à sentir de plus en plus et ça me fait mal. Et du coup, j'appelle, je souffrais. En fait, il m'a pas bien mis la péridurale, elle a pas marché, sauf qu'il a eu un accouchement. Donc j'ai dû attendre, donc je souffrais, j'étais toute seule, j'appelais Simon et ben du coup... Il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de vol. Simon, le prochain train qu'il y avait, c'était je sais plus à quelle heure. Donc, ben, du coup, moi j'étais là, j'appelais ma mère, mes sœurs et tout. J'étais pas bien, je souffrais. Et j'étais seule en fait, c'était trop triste. Genre, les sages-femmes et tout, elles étaient adorables. Genre, elles venaient me voir. Elles me disaient, mais vous êtes toute seule? J'ai dit, ouais, mon mari, il a messe et tout, nanana, bref. Et du coup, après, finalement, il est venu, mais genre, il est venu.
je crois 2 heures après le gars. Du coup, j'ai souffert, je sentais les contractions à fond. Je me suis dit, purée, mais c'est ça les contractions. Genre, je pleurais et tout. Et après, il m'a mis le produit, donc là, ça allait. Et ensuite, ben, elle a pointé son nez, genre trop rapidement. Du coup, ben, il n'y avait pas Simon. Donc, j'étais toute seule et tout. Franchement, j'étais triste, mais d'un côté, je me suis dit, ça sera mon moment à elle et moi. Genre, ça sera un lien qu'on aura pour toujours. Genre, j'aurai accouché toute seule de mon petit bébé. Je t'avais jamais raconté, hein. Non. Ça te fait quoi? T'es émue? Je savais pas ça par contre. Ah ouais? Parce que moi, j'ai aucun souvenir de quand j'étais tout bébé. Bah, c'est normal, t'étais bébé. Donc du coup ben j'ai accouché et en fait contrairement à Caïs, je vous ai pas encore raconté l'accouchement de Caïs, mais Caïs en fait vu que j'avais mis la péridurale, je l'avais mis à fond. Du coup je chantais plus mes jambes, j'étais mort de rire dans l'hôpital, je chantais tout ça. Là j'avais envie de quand même ressentir, donc là du coup j'avais pas mis beaucoup, donc j'avais pas mal mais je sentais, donc quand je poussais je sentais, etc. Et après du coup ben elle est sortie, elle pleurait et tout, et après ils m'ont, genre j'étais là, moi j'ai dit c'est une fille et tout. Après ils m'ont dit oui c'est bien une fille, j'étais trop contente, je l'ai pris et tout, j'étais trop contente. J'étais la plus heureuse. Du coup après ils m'ont mis dans la chambre, genre j'étais là, je me disais oh, j'ai ma princesse, genre j'ai mon petit bébé, j'étais trop heureuse. Et voilà, après Simon il est venu. Ouais je sais ça, on va l'enlever. Et du coup Simon il est venu le matin et tout, et franchement c'était trop bien, genre on était trop contents d'avoir un autre enfant. Il était venu sans Caïs, et après il est revenu avec Caïs. Du coup bah voilà, il était trop content. Simon aussi, hein, enfin c'est vrai qu'au début il voulait un garçon, mais quand il a vu sa princesse il était trop heureux, genre il dit que c'est sa femme, il l'aime trop. Maïssa Bella ils sont super, t'es très proche de ton papa. Ouais. Toi t'es très proche de ton petit-fils Naïl. Non, je t'aime tout autant. Oui, je sais, mais t'es vraiment proche. Oh mon petit bébé, maman. Mais toi aussi, maman. Quand t'étais petit. Oui, je sais. Mais moi je suis proche de papa. Ah, tu préfères papa du coup? Non, mais c'est comme si je faisais entre mon père et ma mère. Bah non, je vous aime vous deux en fait. Maman, je vous aime vous deux. Non, j'ai l'impression que tu préfères ton père. C'est pas grave. Mais je vous aime vous deux. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je vous aime vous deux. Ok, d'accord. Bref, et du coup, ben, après, quand il est revenu une semaine après, non, quelques jours après, il est venu avec Caïs, et Caïs, il était trop content de voir la tissère, il était trop mignon, Caïs. Clairement, il avait dit, bonjour, je veux un petit déj. Oui, mais ça, c'était plus tard, ça, c'était quand on était à Metz, bref. Et ensuite, au bout de, bah, du coup, après, les déménageurs, ils sont venus, quand je suis sortie de l'hôpital, du coup, ben... Je suis restée, je crois, une semaine à la maison, le temps de finir les cartons et tout. Après, les déménageurs, quand ils sont venus, ben, j'ai fait un jour à l'hôtel et après, j'ai pris la route, je suis allée jusqu'à Paris. Et ensuite, toute seule avec Maïssa Bella dans la voiture, elle était tout bébé, toute mignonne. Non, franchement, c'était trop bien. Genre, en fait, je me dis, on a un truc qui nous lie à vie, quoi. Hein? Ouais. C'est trop chou. Et du coup, après, ben, je suis allée à Paris et le lendemain, ben, je suis allée à Metz. Et du coup, on est allé voir un match à Simon. Et voilà, notre... Il avait gagné? Ce jour-là, je sais plus. C'était un match amical, ils n'avaient pas encore commencé les matchs. C'était en juillet. Donc, voilou pour la grossesse de Maïssa Bella. On commence à enlever? Ouais. Attends, on prend le bol. Ah mince, il n'y a pas le bol. Bon, c'est pas grave, on va mettre dessus. Donc, voilà pour la grossesse. Est-ce que Maïssa Bella, tu as des questions? Oui, j'ai peut-être des questions. Vas-y, dis-moi. Est-ce que ça t'a fait mal quand t'as poussé pour me sortir? Ouais, franchement, maintenant quand j'ai poussé pour... C'est pas trop satisfaisant. Ouais. Ah, les filles, c'est trop satisfaisant. Viens, on leur montre bien. Ah, donc là, on va enlever notre mat. Du coup, ben, quand j'ai poussé, Maïssa Bella... Oh, c'est trop bien, j'aime trop. Quand j'ai poussé, non, j'ai pas eu mal parce que du coup, j'avais la péridurale. Donc, je sentais que je poussais. T'as vu comment c'est? C'est trop stylé. Je sentais quand je poussais, mais... Nous, du coup, les filles, je pense, on l'a pas vraiment bien fait le masque parce que normalement, il se retire comme ça. Du coup, nous, il y a partie par partie, mais bref, c'est pas grave. J'ai pas eu mal parce que, ben, du coup, j'avais la péridurale, mais je sentais que je poussais. T'as une autre question? Je vais voir dans la tête. Mais papa, il était à Metz avec Caïs? Non, Caïs, Papa, il était à Metz, mais Caïs, en fait, il était chez papy et mamie parce que moi j'arrivais plus à monter les escaliers et laver Caïs et tout, tu vois. Même quand il pleurait. Ouais, il était triste parce qu'il avait 2 ans et demi, tu vois. Et je l'avais jamais laissé. Je l'avais jamais laissé, Caïs. Ça c'est vrai. T'as d'autres questions? Je cherche dans ma tête. Maman.
Attends, mais papa il était à Metz. Toi t'étais où? À Brest. À Brest. Oui, vous êtes né à Brest. Oui, Case. Mm. Et petit Case. Et Baby K. T'as d'autres questions? Non. On a vraiment fait n'importe quoi. Purée, Moi je me regarde dans le grand miroir. Dans le grand miroir, on voit mieux. Purée, en plus, j'en ai mis dans mes sourcils. Je crois que normalement, ça se met pas sur les sourcils. Fait chier. Qu'est-ce que ça J'espère que... T'imagines mes sourcils, ils partent. T'imagines, je me retrouve sans sourcils. Oh non, j'ai pas envie. Mais normalement, c'est vrai que ça se met pas sur les sourcils, je crois. Ah oui, bah oui. À un moment, ça s'enlève, ça s'enlève. Ça s'enlève. Oui, ça s'enlève. Oui, Ça enlève mes sourcils. Ah, ça m'a enlevé un peu. Hein. Oh mince. Ça t'enlève un peu. Mais on dirait pas trop. Vas-y, viens. Moi, je t'enlève, toi, tu m'enlèves. Donc, t'as pas d'autres questions, chérie? Euh... Alors, qu'est-ce que t'as pensé de savoir l'histoire de ta grossesse, ma grossesse avec toi, l'accouchement et tout? J'ai bien aimé. Ouais. Ce qui m'a fait peur, c'est que quand il t'avait pas bien mis dans le dos. En fait, il la t'avait pas bien péridurale. mis. Ouais. Bah, en fait, des fois, tu peux louper, en fait. Ouais. Aïe! Pourquoi tu m'as fait mal? C'est pas mon intention. Ah. Voilà. C'est nous qui récupérons papa? Ou c'est toi qui vas le récupérer? Je sais pas. On n'a pas demandé. En fait, ça fait du bien de voir dans ta tête que t'enlèves. Ah ouais? Ça fait trop du bien. Ça s'enlève. On dirait des crottes de nez. Oh maman, c'est plus toi parce que toi c'est plus vraiment la couleur des crottes Non, de nez. c'est toi, la couleur des crottes de nez, c'est vert. Ah oui, c'est vrai. J'en ai plein. T'as plein de crottes de nez. Toi aussi, maman, regarde-toi dans le miroir. Bah oui, c'est normal. J'ai l'impression que tes sourcils, ça va pas s'enlever. Mais ça arrête. Non, je regarde. Je vais essayer de... Donc voilà les filles pour la grossesse de Meissabella. Donc c'est clairement celle qui m'a fait le plus souffrir. Mais bon, c'est la fille que j'ai toujours rêvé d'avoir. Aïe! Je vais pas te... Donc franchement je suis contente. Alhamdoulilah. Dieu il m'a facilité quand même. Hein. C'est une épreuve quand même d'accoucher. Hein. Ouais. Mais voilà, c'était cool. Maintenant, Tu pensais que c'était un... maintenant elle a... T'as quel âge déjà? 8 ans? 8 ans. Purée, elle a 8 ans. C'est un truc de fou. Tu connais plus l'âge de ta fille maintenant. T'as terminé? Non. Moi non plus. Ici, ça a vraiment beaucoup trop séché. Hein. Ici. Ouais. Attends. C'est parti, on va enlever sur tes sourcils. Pourquoi t'en as mis sur tes sourcils? Tu peux faire avec ton autre main? Elle. Mhm. J'essaie de pas le faire. Mais je sais pas pourquoi j'ai mis sur mes sourcils. Je crois que j'ai fait dans le speed en fait. Moi aussi, parce que mettre sur les sourcils... Oui, mais là tu l'enlèves, tu mets par terre là. Après tu vas ramasser. Hein. J'ai l'impression d'enlever tes sourcils, mais je les enlève pas. Bah j'espère, hein, je vais pas me retrouver sans sourcils, mais ça fait là. Bah, t'as des sourcils encore, regarde dans le miroir, tu vas voir. Non, Allez, ça va, je t'ai pas fait mal. non. Purée, qu'est-ce qu'on a foutu nous. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec nos masques? Par contre, waouh, ta peau est trop belle. Merci, mais par contre... Bon, après toi t'es une petite, hein, donc ta peau elle était pas moche. Essaye d'enlever la tienne. Ah, maintenant tu veux que j'enlève toute seule, hein. Espèce de méchant. Quoi. Aïe! Désolée. Regardez mon visage. Purée, qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de montrer comment on galère. Ouais, parce qu'on galère de ouf. Purée. Le masque qui voulait être bien, il a terminé en catastrophe. Non mais grave. Real life, j'ai envie de dire. Je ressemble vraiment à rien. J'aime trop le tien parce qu'il est froid. J'aimais bien le tien, mais quand je vois toi... Heureusement que t'as pas fait. Oh non, j'en ai un peu sur mes sourcils. Purée, mais j'arrive pas à enlever sur mes sourcils. On va devoir rincer. Raser? Non, moi je rase pas mes sourcils, non. Pourquoi après on m'appelle Frisa Kahlo? C'est quoi? Frisa Kahlo, c'est quelqu'un qui n'a plus de sourcils. Purée, les filles. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Moi j'arrive à enlever, regarde mes sourcils. Je Montre. plus ici.
presque. Putain, chance. Tu veux que je t'aide, maman? Je sais enlever sur les sourcils. Je dois dire 3 trucs que j'aime chez toi. Toi, tu dois dire 3 trucs que t'aimes chez moi. Ok? Ok. Voilà. Moi, j'aime le fait que tu sois attentionné. Première chose de toi à moi. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que t'aimes bien faire des choses entre toi et Naïl, moi et toi et Caïs. Donc c'est ça que j'aime bien. Que j'accorde du temps à chacun Voilà. de mes enfants et pas forcément tous les 3 ensemble. Ouais. C'est vrai que j'aime trop faire ça, moi. Je trouve que c'est important de pas mettre les enfants dans un lot. C'est mes enfants. Parce que pour moi, c'est des personnes à part entière. Il faut qu'ils aient des souvenirs de moments uniques avec leurs parents, quoi. Chacun. Donc, merci, mais ça va là pour ce compliment. Alors, moi, ce que j'aime chez toi, c'est que... Il est pas froid, le tien. Aïe. Il est pas du tout froid. Qu'est-ce que j'aime chez toi? En fait, ça empire les choses. Hein? Ça empire les choses. Ce que Enfin, j'aime non. chez toi, c'est que t'es drôle. À moi. Ce que j'aime chez toi, c'est que t'es intentionné avec tout le monde. T'es gentil avec tout le monde. C'est vrai que je suis attentionnée. Maman, regarde-moi comme ça. Attends, faut que je te montre. Je vois pas bien en plus. Ça part en cacahuète. Non mais faut qu'on enlève dans la salle de bain, je crois. Ouais, montre, je peux voir à quoi je ressemble dans la vraie vie. J'ai peur. Tu t'es vu? Non, j'ai peur. Oh, oh non, c'est pire que toi, purée. Oh non, mais quelle catastrophe. Non, plus jamais on fait ça. Mais viens, on va rincer. Ouais. Attendez les filles, on va rincer. On va revient. rincer. À tout de suite. On va voir si ça marche quand on rince. Ça, c'est les épreuves de la vie qui... Bon. Bon, ce masque, faudra qu'on demande à la dame comment faire pour pas se tromper. Ouais, on dit pas qu'il est nul, mais je pense qu'on sait pas l'utiliser. Oh, mais ça, tu m'en as mis partout. C'est pas moi qui ai fait ça. Bah si, c'est du verre. Et c'est toi qui m'as enlevé. Et tu faisais comme ça, là. C'est pas vrai. Bordel. On va pas nettoyer notre tête d'abord, s'il te plaît. Ouais, vas-y, mais ça me saoule, c'est dégueulasse. C'est toi qui nettoies, hein. Ok. Oh, là, on Bon, du coup, tu leur as dit, on a réussi à enlever. Et franchement, canon. Du coup, en fait, regardez comment ça devait être. Ça devait être comme ça. Genre, normalement, ça devait s'enlever. Et Vous voyez, d'un coup, genre, par exemple, c'est comme ça. Ouais, Et normalement, on devait tirer et ça s'enlève. Donc, bon, je sais pas, on a loupé un coche. On aurait dû prendre celle qui est là. Ouais. C'est le mien. Déjà. Ouais, le tien, il est magnifique. Comme ça. Waouh, ouais. maman, regarde. Je suis vraiment une gamine. Bon, voilà. Bref. Faut que je réfléchisse, que je vois comment il faut que je fasse pour que ça marche. Si vous avez des conseils, on est preneuse. Arrête tes bêtises. Preneuse. Donc, bon. Là, du coup, je vais mettre mon sérum Que tu mets éclat. tout le monde. Tu veux mettre un peu? Merci. Comme ça. D'abord, je regarde comment tu mets, comme ça je le fais après. Ah, tu veux que je te montre comment on fait? Ouais. Donc, Et après, tu là, je te mets. Après, on frotte. Ouais. Partout comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Déjà terminé. Bah oui, c'est fini. Tu veux Ne qu'on parle montre de pas quoi? comment on fait le gâteau et tout. Le gâteau, non, flemme. J'ai la flemme de rester habillée. On va faire le gâteau entre mère et fille sans faire de vidéo. Bah oui, on n'est pas obligé. On filme pas tout ce qu'on fait. Hein. Ouais. Par exemple, quand tu m'avais fait la journée que toi et moi, même où tu m'as acheté tout ce que je voulais. Après, de J'avais vrai, pas maman. filmé. Hein. Ouais, t'avais Ça aurait pas marché filmé. hein, en plus. Enfin, les gens ils auraient kiffé, je pense. Ouais. Mais maman, en fait, j'ai compris dans cette journée où tu me faisais tout ce que je veux. T'as Et kiffé, bah- hein. Tu et fais bah, que de en me fait- parler de cette journée. Comme si on dirait tu me fais. On dirait que tu me fais. Vas-y. On dirait que tu me fais des appels de phare. Genre, t'as envie de refaire une journée comme ça. Ouais, mais bon, ça c'est. Est-ce que tu mérites? Non. Bah voilà. Quand tu mériteras alors. Si toi-même tu sais que tu mérites pas, c'est.
Mais j'avais été gentille pour cette journée, avoue. Je t'avais dit, maman, si tu veux, va où tu veux. Après, t'es partie. Après, j'ai dit, tu veux aller à Victoria's Secret. Après, t'as dit oui, t'es partie à la Victoria's Secret. Je me rappelle même plus c'était quand. C'était quand on était parti pour aller chercher une maison à Istanbul. Ah. Dans les grands socons commerciaux, là. Après, j'avais pris des petits bonbons. Je t'avais dit, maman, va où tu veux. Après, t'avais acheté des cadeaux pour papa aussi. Pour papa? Oui. Je suis vraiment une gentille femme. Hein. Ouais, parce que je t'avais dit, maman, prends des cadeaux pour papa. Arrête de mentir, tu m'avais pas dit. Hein. Si, c'est moi-même si, qui a voulu prendre. Je t'ai dit, bon, viens, on va aller au Victoria's Secret pour toi. Ah bon? Maman, t'as de la crème encore ici sur tes cils et tout. Et toi, t'as plein de trucs verts un peu partout. T'as pas bien fait. Comme moi. Là, maintenant, tu fais juste comme ça. C'est pour les lèvres. C'est pour qu'ils deviennent rouges. Et non, pas rouge. T'as vu, c'est ça ton problème, toi. On t'a dit un peu. Et Allah. Vous savez, c'est quoi ce coffret? C'est... Moi, je me fais toujours avoir. C'est à l'aéroport d'Istanbul. Il y avait... de Marrakech. Et genre, on avait grave du temps. On était grave à l'avance. Parce que, comme elle a dit, on est parti avec tout le monde en même temps. Et du coup, ben... Je suis allée me faire soin du... Elle m'avait fait quoi? Elle m'avait fait un soin du visage. Et m'avait... Mais bien partout. Massage et tout du corps. Et après, elle m'a vendu les produits. Genre... J'avais tellement kiffé ma peau que du coup, ben, j'avais acheté des produits. Mais franchement, ils sont bien. Hein. Mais enfin, voilà, je suis une pigeonne. Rapproche-toi, on te voit pas. C'est pas grave si c'est sale. On en nettoie pas. Est-ce que vous kiffez notre glow? J'aime trop. T'es trop belle. Merci, maman, toi aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. C'était, ben du coup, je vous ai raconté ma grossesse ainsi que l'accouchement de Meissa Bella. On vous dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la cloche pour ne louper aucune de nos vidéos. On vous fait de gros bisous et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye. J'aime trop. T'étais stressée là? Ouais. Hein? Maman, ouais. Maman, la prochaine vidéo, attends. 3 minutes, 3 secondes. Une autre. Allez. Je suis trop forte comme tu te la paies. Pourquoi tu dis ça? Est-ce que t'as vu toutes les poses belles que je fais? J'en peux plus de cette fille. J'ai voulu faire ma tête. Mais oui, tu fais trop sérieuse là.